Aujourd'hui, je vous emmène chez le plus gros recruteur de Charlevoix, l'hôpital de Baie-Saint-Paul. Alors suivez-moi. Bonjour, je vais te demander de te présenter. Je m'appelle Touria Wanko, je suis d'origine marocaine. Je réside ici dans Charlevoix depuis 20 ans. Je suis une maman de 2 enfants. Je travaille dans le sud de la capitale nationale depuis 17 ans. Je suis obligé de le marquer parce que la première fois que je t'ai rencontré, c'était au téléphone. Et je me souviens qu'on m'a dit que tu vas parler avec Touria, d'origine marocaine. Et quand je t'ai eu au téléphone, j'entends cet accent québécois. Voilà, on ne parle plus d'intégration. Tu t'en souviens même plus, mais moi, ça m'a vraiment beaucoup marqué. Parce que... Mon mari vient d'ici, donc tu n'as pas le choix de prendre l'accent charlevoisien. Comment s'est passé la première fois? Est-ce que tu as le souvenir de comment s'est passée ton arrivée? La première fois que je suis arrivée, moi, je suis arrivée quand même dans le printemps, donc le 11 mai 2003, que je me rappelle de la date exacte. Quand je suis arrivée, il y avait encore de la neige dans la Baie-Saint-Paul. Je suis arrivée, écoute, la langue, c'est plus ma langue. Les familles étaient très accueillantes. La famille de mon mari est très accueillante. Il y avait comme un rassemblement. Toute la famille était contente de me voir. Mais c'est un dépaysement assez pertinent, là, que tu vois plus ta famille, que tu vois plus ta langue, t'entends plus ta langue, puis tu vois toutes des personnes qui sont différentes de ton milieu, de ta culture et tout ça. Comment ça a été ton premier hiver? Le premier hiver, c'était un hiver qui était très difficile. Donc, le froid, donc je m'habillais beaucoup de pantalons, beaucoup de gilets, puis je pensais que je passerais jamais à travers ce froid-là. Écoute, des moins 30, des moins 25, c'était très, très, très difficile pour moi. Puis j'ai pensé que je ne m'adapterais jamais à ce froid-là. Donc, ça a été difficile, le premier hiver, très difficile. Et aujourd'hui, du coup? Aujourd'hui, bon, je pratique des sports d'hiver, donc j'accompagne mes enfants qui jouent au hockey, qu'on est toujours dans les arénas. L'hiver est plus plaisant aujourd'hui qu'avant. Même des fois l'été, j'ai hâte à l'hiver qui arrive. Puis la première neige, je suis autant excitée que les enfants. Je regardais tantôt ce matin nos chiffres et je me suis rendu compte que le SUS de la capitale nationale, ici présent dans Charlevoix, était notre plus grand recruteur à l'international. Donc je voulais vous poser la question, mais pourquoi avoir recours au recrutement à l'international? Actuellement, vous savez, les besoins en santé sont énormes. On s'est rendu compte dans les dernières années que le bassin de main-d'œuvre disponible ici au Québec ne suffit plus à combler nos besoins. Donc, on a l'opportunité d'aller recruter des travailleurs qualifiés à l'international dans différents pays. À partir de 2019, on a pris un virage où on a commencé à faire vraiment des missions de recrutement. Ça évolue quand même assez rapidement. Actuellement, là, on suit près de 500 travailleurs temporaires. Là, je vous parle dans tout le CIS de la capitale nationale, mais on suit environ 500 personnes qui ont un permis de travail temporaire. C'est-à-dire qu'on va les accompagner jusqu'à la résidence permanente et les étapes subséquentes. Pour revenir dans ton milieu de travail, on sait que tu as été infirmière dans ton pays et que pour arriver ici, il y a toujours cette difficulté de reconnaissance des acquis. Comment ça s'est passé pour toi? Mais je n'étais pas infirmière dans mon pays. Dans mon pays, je faisais le cours de notaire. Donc, il me restait, j'avais fait des cours universitaires, puis il me restait 2 ans pour finaliser mon cours. Puis j'avais l'impression que je pouvais continuer mon cours de notariat ici au Québec, mais malheureusement, quand je suis arrivée ici, c'était comme très difficile de faire les équivalences parce que vous savez qu'au niveau de la notaire, c'est les lois, c'est les droits qui sont différents. C'est des métiers spécifiques, réglementés. Oui, exactement. Puis c'est basé sur la religion islamique un peu, dans les droits, puis dans les séparations d'héritage, dans plein de choses. Donc, moi, quand je suis arrivée ici, bien, quand j'ai fait la demande des équivalences qui a duré 3 mois, bien, ils ne m'ont pas reconnu mes cours d'universitaire, puis ils m'avaient dit de recommencer vraiment mon cours
dès le début. Donc, il fallait que je fasse mon cégep, puis après ça, l'université, si je veux continuer au niveau de notaire. Donc là, il fallait que je m'oriente autrement. Si je veux aller au cégep, pour le notaire, il fallait que j'aille dans le Québec. Il fallait que je sorte de la région pour aller à Québec, puis à l'université à Québec, ce qui était difficile pour mon mari qui était quelqu'un de la région, de la place. Donc là, il fallait que je m'oriente autrement. C'est pour ça que j'ai choisi ce métier-là, que je ne regrette pas non plus, que je pratique depuis 17 ans et que je suis contente de le pratiquer. C'est sûr que ça demeure toujours un défi, le volet de la reconnaissance des compétences, surtout quand il y a un autre professionnel qui est impliqué. Et il y a quand même plusieurs types d'emplois dans le réseau de la santé qui requièrent d'être membre d'un autre professionnel. Donc, on regarde les possibilités. Dans le fond, nous, lorsqu'on va recruter à l'international, on part toujours avec l'objectif qu'on voudrait que la personne puisse travailler dans sa profession. Par contre, dans certains cas, ce n'est pas toujours possible dès le début, mais ça demeure toujours l'objectif. Par exemple, on a recruté dernièrement dans des pays du Maghreb des préposés, mais des gens qui étaient infirmiers de profession. Et au fur et à mesure des derniers mois, on a pu travailler avec l'Ordre des infirmières pour développer un programme d'intégration à la profession dans nos milieux ici et redonner accès à la profession, permettre l'accès à la profession à ces gens-là. Vous avez utilisé le terme défi. Est-ce qu'on peut dire que la reconnaissance des acquis des diplômes reste le défi majeur dans le recrutement à l'international pour vous? C'est un défi qui est majeur, effectivement. Il y a quand même d'autres défis. Les démarches d'immigration, c'est pas toujours facile non plus. T'sais, nous, on recrute beaucoup les gens qui parlent bien français. On n'a pas le choix. Les gens sont en contact avec la clientèle, c'est important. Par contre, on sait, on n'a pas les mêmes expressions, on n'a pas le même débit. Les choses qui étaient plus difficiles, c'est vraiment des mots typiquement charlevoisiens, que des fois que je ne comprenais pas avec la clientèle ou bien avec mes collègues. Mais ça, avec le temps, j'ai apprivoisé tous ces mots-là. Il y a une multitude de nationalités qui s'en viennent. Vous recrutez au Maghreb, en Afrique, entre autres, en France. Est-ce que cette diversité amène des changements au sein de l'entreprise? Est-ce qu'il y a un management différent à faire? Il n'y a pas un management différent. Par contre, c'est certain qu'il faut s'adapter aux différentes cultures. Nous, on y voit une opportunité plus que des problématiques. En fait, c'est un mélange de différentes cultures, donc ça devient intéressant. Donc c'est visible aujourd'hui, tu es Touria, tu es d'origine maghrébine, tu portes le voile. Comment est-ce que tu es perçue par la clientèle, les patients, quand ils arrivent ici? Bien, je vous dirais que la clientèle âgée, ils pensent que je suis une sœur. Donc, je porte... Ils me disent toujours « Ah, une petite sœur qui nous soigne. » Tu sais, ici, c'est... Mais là, je leur dis, ben non, je ne suis pas une petite sœur, mais je porte le voile pour... Puis là, je l'explique. Mais il y a beaucoup de gens qui reconnaissent que je porte un voile, puis là, ils me disent, pourquoi vous portez un voile? Ils me posent des questions, pour quelles raisons? Mais c'est des gens qui sont curieux, mais ils ne sont pas... Je sens pas par la clientèle, tu sais, l'approche, la communication, le toucher, puis je comprends. C'est ça fait toute la différence que les gens ne voient pas d'autre chose que ce que tu fais comme soin, que tu fais comme aide au niveau de sa santé, puis ce qu'il a besoin. Donc, moi, j'ai beaucoup de gens qui me disaient merci beaucoup parce que j'avais une idée différente des femmes voilées, mais vous l'avez tout à fait changée. Puis ça, là, ça me fait vraiment un baume sur le cœur à chaque fois que j'entends ça. On a pris la décision aussi de vraiment mettre en place une équipe spécialisée pour le recrutement international. Pas tant pour les activités de recrutement, mais plus l'accompagnement de ces gens-là, toutes les démarches administratives, toute la préparation aussi avant l'arrivée de ces gens-là ici au Québec. Donc, de s'assurer qu'ils sont fin prêts à faire ce grand changement-là. Il y a un avant, il y a un pendant, il y a toujours un après. Effectivement.
Notre objectif, c'est d'amener des gens en santé. Maintenant, il faut que les infrastructures soient au rendez-vous. Donc, c'est certain que trouver de l'hébergement, c'est pas facile. Trouver des garderies non plus, c'est pas facile. Je pense que c'est les deux gros enjeux qui nous restent là, présentement sur Charlevoix. On a quand même fait un pas intéressant avec le transport au niveau de mobilité collective. Charlevoix, là, qui a quand même une offre de service pour assurer du transport. Mais le volet de l'hébergement et des garderies, ça demeure un grand défi. Je vous dirais, on a encore une fois nos partenaires là, qui travaillent avec nous. Le service d'accueil des nouveaux arrivants. Le service d'accueil des nouveaux arrivants dans Charlevoix. La MRC de Charlevoix. La MRC de Charlevoix, on mobilise les partenaires. Quand je suis arrivée au début, il n'y avait personne. J'étais la seule, mais je montais beaucoup à Québec parce qu'au niveau de l'épicerie halal qu'on parle, bien, il n'avait pas ici. Donc, je montais à toutes les fins de semaine, même pour chercher un ressourcement, retrouver ma langue, retrouver des gens de mon pays, s'asseoir avec les autres, parler avec eux autres, partager un repas avec eux autres. C'était quelque chose que j'allais chercher comme énergie pour continuer à rester puis continuer à vivre dans Charlevoix. Mais si j'en dis avant pour aujourd'hui, c'est tout à fait différent. Aujourd'hui, est-ce que tu retrouves tout ça ici maintenant? Je retrouve ça quand même, mais il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de travail qui était fait par les MRC et le SANA, ça c'est sûr. Il y a beaucoup de choses qui est faites. Il y a la salle Kazaomi qui est ouverte, on fait des rencontres, on fait beaucoup de choses. Mais, tu sais, il manque encore des choses à faire. Donc, il y a du travail à faire pour garder ces gens-là. Présentement que je vous parle, pendant 20 ans, j'ai vu des gens arriver, passer 5 ans, 6 ans maximum, puis quitter pour aller chercher, se ressourcer, puis vivre avec les autres communautés dans Québec ou bien à Montréal. Donc on comprend que l'enracinement, ça passe aussi par le fait de marier les deux cultures ici dans Charlevoix, c'est-à-dire garder ta culture marocaine, garder la culture québécoise et les marier, et ça va faire en sorte que les gens vont s'enraciner dans notre région. Exactement. Pour nous, ça fait partie des conditions de rétention de ces gens-là, de pouvoir s'établir ici avec leur famille, avec leurs enfants. Effectivement, lorsqu'on fait la préparation de ces gens-là, on valide toujours au niveau du conjoint son domaine d'emploi. Bien, ça fait partie du succès de l'intégration d'une famille, deux personnes, un conjoint, une conjointe qui travaillent. Au niveau financier, c'est beaucoup plus facile. Et je pense que c'est une façon aussi de bien intégrer les gens dans la communauté, que ce soit ici dans Charlevoix ou à Québec. Tu as un lieu, je pense, atypique ici dans Charlevoix que tu aimes particulièrement? Le Boisé. C'est toujours là, c'est mon lieu atypique dans Charlevoix, le Boisé. J'aime beaucoup le fleuve. Ben, moi, j'arrive d'un pays qui a l'océan, le Méditerranée, donc on est habitué à l'eau. Donc l'eau est important pour nous. Donc c'est toujours au bord du fleuve. J'ai visité beaucoup de villes, mais il faut qu'il soit toujours de l'eau qui est proche. Mais au niveau de Charlevoix, le Boisé, du quai, c'est important, là. Et on est content de voir qu'il y a des personnes comme toi qui sont là depuis 2003, qui sont enracinées aujourd'hui ici, qui ont des enfants et qui contribuent à leur société. Donc je te remercie d'avoir participé à cette entrevue. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Mon entrevue avec Touria, je la résumerai en 3 mots. Riche, optimiste et avenir. Riche parce que l'expérience de Touria a fait qu'elle apporte une richesse à notre communauté. Optimisme parce que l'optimisme qu'elle a à vouloir s'intégrer ici. Et avenir parce qu'elle donne de très bons conseils aux nouveaux arrivants. Et ça, c'est très important.